Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis revenu avec une autre vidéo portant toujours sur Campus France. Cette fois-ci, je vais vous donner quelques erreurs. Je vais vous parler des 5 erreurs notamment à éviter pour que vous augmentiez les chances d'être admis dans la procédure Campus France. Donc sans plus tarder, le premier point à éviter, c'est d'éviter, en tout cas je vous invite à éviter d'utiliser des lettres de motivation passe-partout. Il faudra vraiment éviter cela. Vous allez trouver une vidéo, je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo-là, une vidéo qui vous explique comment est-ce que vous pouvez rédiger une lettre de motivation personnelle. En fait, la méthode la plus connue pour la rédaction d'une lettre de motivation dans le monde, notamment dans le monde francophone, c'est la méthode vous, je, nous. Cette méthode-là, je l'ai expliquée dans une vidéo. Vous allez trouver le lien de la vidéo dans la description de cette vidéo-là. Et j'ai même illustré la méthode avec 2 lettres de motivation pour la procédure Campus France, bien sûr. Donc, je vous invite vivement à regarder cette vidéo. Mais je peux néanmoins vous expliquer brièvement la méthode. La méthode est composée de 3 parties. Vous, je et nous. Vous, ça veut dire quoi? Vous allez parler de l'université et pour cela, il faudra que vous fassiez des recherches sur l'université même. Vous devrez faire des recherches aussi sur la formation. Et par la suite, vous allez parler de je, ça veut dire moi, qui suis-je? Vous allez parler de vous-même. Vous allez parler de votre parcours. Où est-ce que vous en êtes actuellement? Et qu'est-ce que vous comptiez faire dans l'avenir? Donc, de vos aspirations. Et le troisième point, c'est de parler de vous ensemble. Ça veut dire de nous. Vous, je, nous. Le nous, ça veut dire moi en tant qu'étudiant. Avec l'université, qu'est-ce que nous allons faire ensemble? Donc, j'ai expliqué cette méthode-là dans la vidéo que vous allez trouver dans la description de cette vidéo-là. Et j'ai illustré la méthode avec 2 lettres de motivation qui pourraient vous aider à mieux préparer votre lettre de motivation de telle sorte qu'elle soit vraiment personnelle, pour qu'elle attire les personnes qui vont étudier votre dossier par la suite. Le deuxième point, il y a pas mal de personnes qui remplissent leur dossier sur Campus France, mais oubliez en fait de cliquer sur le bouton soumettre mon dossier. En fait, lorsque vous créez votre compte sur la plateforme études en France, vous avez créé votre compte, vous avez rempli les données, vous avez mis toutes vos informations. Peut-être vous avez mis vos relevés de notes, ainsi de suite. Mais à la fin, il faudra que vous cliquiez sur le bouton soumettre mon dossier. Tant que vous ne cliquez pas sur ce bouton-là, il n'y aura rien qui va se passer. Donc, c'est vraiment essentiel. Tant que vous ne cliquez pas, je me répète, mais sachez qu'il n'y aura pas d'admission, il n'y aura pas d'entretien, il n'y aura rien du tout. Donc, je vous invite vraiment à cliquer sur ces boutons-là. Et sachez que lorsque vous cliquez sur ces boutons, vous ne pourrez jamais encore revenir en arrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que vous cliquez sur le bouton soumettre mon dossier, vous ne pourrez pas par la suite modifier les formations pour lesquelles vous postulez. Vous ne pourriez encore plus modifier vos relevés de notes. Vous ne pourriez encore plus ajouter un autre document dans votre dossier. Donc, une fois que vous cliquez sur le bouton soumettre, ça veut dire que vous passez aux étapes suivantes. Donc, n'oubliez pas de cliquer sur ces boutons. C'est indispensable. Sans ces boutons, il n'y aura pas d'études en France. Le troisième point, il y a pas mal de personnes qui soumettent leur dossier, mais à la fin, ils hésitent. Est-ce que je vais payer les frais d'études de dossier ou non? Donc, les frais d'études de dossier sont obligatoires. Tant que vous ne payez pas les frais d'études de dossier, vous ne serez pas convoqué pour un entretien. Ça veut dire que vous n'aurez pas une acceptation. Donc, je vous invite à vraiment payer les frais d'études de votre dossier. Pour les chats, une fois que vous avez soumis votre dossier, vous allez recevoir quelques jours plus tard un email qui vous indique le RIB. Ça veut dire le numéro du compte bancaire dans lequel vous devrez verser le montant qui est 50 000 francs CFA. Ce montant dépend aussi des zones, dépend des pays. Si vous êtes au Cameroun, par exemple, le montant, je pense, c'est 75 000 francs CFA. Et si vous êtes en Turquie, c'est 170 euros. Et la méthode de paiement aussi diffère. Au Tchad, le paiement des frais d'études s'est fait par versement sur un compte bancaire. Et en Turquie, peut-être, ça pourrait être la même chose ou bien ça pourrait être en payant avec un chèque bancaire, donc ça dépend de l'endroit. Donc je vous invite à vraiment vérifier la méthode utilisée dans l'espace Campus France sur lesquels vous êtes rattaché. Le quatrième point, une fois que vous avez payé vos frais d'études de dossier, n'oubliez pas d'envoyer en fait le justificatif qui prouve que vous avez déjà payé les frais. Ce justificatif vous sera remis par la banque, ce qu'on appelle communément le bordereau. Donc, vous devrez scanner cela et l'envoyer par mail à l'espace Campus France du Tchad. Pour les autres pays, vous aurez aussi ce qui est sur un justificatif. Si c'est par chèque,
vous allez juste remettre le chèque. Si c'est par versement, il faudra envoyer ou bien scanner le justificatif sur la plateforme d'études. Ça dépend de l'endroit. Au Tchad, vous allez l'envoyer par mail. Mais il se pourrait qu'ils ont mis en place un endroit pour le mettre directement sur la plateforme. En tout cas, de toute façon, vous serez guidé par l'espace Campus France. Et tout cela sera indiqué sur le mail que vous allez recevoir une fois que vous avez cliqué sur le bouton « Soumettre mon dossier ». Nous sommes au 5e point, le dernier point. Il y a pas mal de personnes qui postulent, qui déposent leur dossier sur Campus France, qui font leur entretien et par la suite, ils croisent les bras. Ils oublient carrément qu'ils ont fait la procédure Campus France. Je rigole, il n'y a pas des gens qui font ça. Mais en général, il y a des gens qui se disent que j'aurai pas de réponse maintenant, je vais attendre le mois de juin ou bien juillet pour consulter ma messagerie. Non, il ne faut pas faire comme ça. Dès que vous avez créé votre compte Campus France, il faudra que vous soyez régulier sur la consultation de votre messagerie. Pourquoi? Parce que Campus France pourrait vous envoyer des mails. Parfois, si vous avez des bons résultats, sachez qu'on pourrait vous proposer aussi une bourse. Moi, je me souviens d'un ami qui avait postulé dans le passé, depuis la Tunisie. Il avait postulé pour un master en France. Il avait des bons résultats. Il avait une moyenne supérieure à 14, je pense. Et l'université lui a proposé directement une bourse par la messagerie seulement, directement. Donc, essayez de consulter régulièrement votre messagerie. On pourrait vous demander des documents, on pourrait vous proposer une bourse, on pourrait vous convoquer pour un entretien, on pourrait vous écrire en tout cas sur pas mal de sujets, quoi. Donc, soyez réguliers dans la consultation de votre messagerie et la consultation aussi de votre compte Campus France, parce que quelquefois on vous écrit directement sur votre compte Campus France et quelquefois on vous écrit sur votre messagerie personnelle, c'est-à-dire l'adresse mail avec laquelle vous avez créé votre compte Campus France. Donc, ce sont les 5 erreurs à éviter. Je peux les répéter encore en prenant bien sûr mon bout de papier sur lequel j'ai rédigé les 5 points. Donc, il faudra éviter les lettres de motivation passe-partout. Il faudra que vous vous souveniez pour cliquer sur le bouton « Soumettre mon dossier ». Il faudra aussi que vous n'oubliez pas de payer. Hein, il ne faudra pas oublier l'argent, on ne rigole pas avec ça. Donc, n'oubliez pas de payer les frais d'études des dossiers. Les 4e points, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs des paiements des frais d'études des dossiers. Et le 5e point, consultez régulièrement votre messagerie. N'oubliez surtout pas ça, car c'est essentiel. On pourrait vous écrire. Là, je vous le rassure, il y a pas mal de personnes pour lesquelles on envoie des courriers. Parfois, on vous envoie un courrier, vous avez une semaine pour répondre. Et si vous ne consultez pas régulièrement votre messagerie, vous pourrez rater des occasions, vous pourrez rater une admission, vous pouviez rater une offre de bourse. Donc, je vous invite vraiment à consulter régulièrement votre messagerie. N'hésitez pas à me poser vos questions. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires de cette vidéo. Je me ferai le plaisir de vous répondre et de les prendre aussi en considération. Ici, c'est Coach Masta et à la prochaine. Ciao!